Bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, faisons une mise au point sur une question que j'entends très souvent, c'est est-il possible de cibler une perte de gras? Donc aujourd'hui, je vous dis tout, plus de secrets entre nous, découvrons la vérité. J'ai décidé de vous parler de ce sujet puis de le partager en fait sur la communauté parce que en fait récemment, vous avez été nombreuses et nombreux à avoir commencé notre programme de coaching. Puis tout d'abord, félicitations d'avoir pris action pour rééquilibrer vos habitudes de vie. Mais lors de mes premières évaluations, il y a eu un schéma de pensée, des questions qui me sont revenues très souvent. C'était par exemple, Joris, j'ai déjà essayé plein de choses pour perdre du gras au niveau du nombril, mais ça n'a jamais fonctionné. Ou Joris, j'aimerais cibler un peu plus mes bras, comment je pourrais faire ça? Ou diminuer la taille de mes cuisses. Bref, puis j'ai vu que c'était un schéma de pensée qui revenait très souvent. Puis peut-être que même toi, tu te reconnais là-dedans. Puis c'est tout à fait normal parce que il y a beaucoup d'informations puis beaucoup de publicité sur ce sujet. Par exemple, j'en pense à cette fameuse ceinture abdominale. Peut-être que tu as déjà utilisé ou vu la publicité. Une ceinture qu'on mettrait au niveau des abdominaux, puis par un mécanisme, la graisse sortirait par les pores de la peau, par la transpiration, marcherait tranquillement jusqu'à la poubelle, puis partirait avec les ordures. Ou encore cette crème que tu pourrais appliquer sur les bras, puis pendant la nuit, diminuerait leur circonférence. Donc on le voit, il y a tout plein de choses qui sortent sur le sujet, puis ça devient mélangeant un peu tout ça. Donc ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas cibler une zone spécifique. Chaque personne a sa propre façon de stocker du gras. Puis c'est différent chez chacun. Mais tout ceci s'évalue. Il y a une raison pourquoi tu stockes plus un endroit qu'un autre. Mais on espère tous diminuer une zone qu'on aime un peu moins. C'est normal. Peut-être que pour toi, c'est au niveau du nombril. Puis tu te retrouves à faire 100 séries, répétitions d'abdominaux tous les jours. Pour d'autres, c'est derrière le bras. Puis tu fais plein d'exercices de triceps en espérant que la magie opère. Est-ce que faire un exercice musculaire spécifique à un endroit va utiliser la graisse à ce même endroit? Pas forcément. Ça ne marche pas comme ça. Ça dépend. Oui, ça peut mobiliser la graisse présente à cet endroit-là. Mais encore faut-il que tes cellules, tes muscles soient capables de l'utiliser. Et là, on voit qu'il y a deux concepts complémentaires. Un concept de mobilisation, puis un autre d'utilisation. Mais chez certaines personnes, le lien ne fonctionne pas entre les deux. Tu peux mobiliser, mais ton corps ne sait pas utiliser. Donc, revenons à la base. Ton corps stocke de l'énergie sous forme de graisse dans l'unique but de faire face à une famine et te permettre d'avoir de l'énergie à disposition pour courir ou survivre. Donc, pour que ton corps utilise toutes ses réserves de graisse, dispersées un peu de partout, il y a 3 conditions importantes. Première condition, avoir une alimentation qui permet l'utilisation de tes réserves grâce à un environnement hormonal adapté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas manger des aliments qui favorisent le stockage et espérer l'utiliser en même temps. Tu es soit en stockage, soit en utilisation. 2. Pratiquer une activité physique qui va créer une dépense énergétique. Peu importe ton activité physique. Je reprends par exemple l'exemple de la famine. Des semaines, des mois se sont passés, tu as perdu du pourcentage de gras, tu as diminué ta graisse corporelle pour survivre, mais soudainement, tu dois courir pour ta survie. Mais il te reste principalement de la graisse localisée au niveau du nombril. Est-ce que ton corps va te dire « Non, désolé, j'ai plus de graisse au niveau des cuisses, tu dois te débrouiller avec le gras au niveau des abdominaux pour bouger, faire de l'énergie ?» Moi, j'ai jamais vu quelqu'un courir sur les abdominaux encore. On ne sait pas, on verra. Mais on le voit, le corps est capable d'utiliser la graisse située un peu de partout pour créer de l'énergie, créer du mouvement. Donc, faire une activité physique, n'importe laquelle, celle qui te plaît le plus, qui te rejoint le plus, que tu es capable de faire en ces périodes d'hiver et de confinement. 3. Avoir une alimentation équilibrée 80% de ton temps. Tu le sais, cette petite graisse qui est avec toi depuis quelques mois, quelques années maintenant, elle devient résistante. Tu as essayé plein de choses, plein de tentatives, mais elle est toujours là. Donc,
on ne peut pas espérer qu'elle s'en aille comme ça sans faire un peu plus d'efforts. Si il y a un repas triche, un excès par jour ou aux 2 jours, ça ne risque de pas fonctionner. Elle risque de rester encore avec toi et de résister à l'envahisseur. Donc on le voit, ces 3 conditions bout à bout, vont favoriser l'utilisation de toutes tes graisses réparties sur ton corps. Mais évidemment, ton corps va d'abord utiliser les dernières graisses stockées et aller progressivement vers l'endroit que toi tu désires. Tu l'as vu peut-être que lorsque tu as commencé à emmagasiner de l'énergie sous forme de graisse, peut-être que ça a commencé au niveau des fesses, puis après au niveau du nombril, puis peut-être au niveau du visage. Et bien ton corps va faire le chemin inverse pour venir piocher dedans. Tu vas commencer au niveau du visage, puis au niveau du nombril, puis au niveau des fesses. Donc on le voit, diminuer ses abdominaux, diminuer la graisse au niveau abdominal, amincir ses bras, diminuer la taille de ses cuisses, commence et se construit avant tout dans la cuisine. Donc, c'est pas mal ça, les 3 conditions les plus importantes pour que ton corps utilise toute cette énergie. Puis plus tu vas être conscient de tout ça, de comprendre ce concept de mobilisation puis d'utilisation, et que tu comprends que c'est avec des stratégies personnalisées à toi, que tu verras que tu seras plus que satisfaite des résultats qui vont apparaître. Donc, maintenant, c'est à toi de jouer. Applique ces 3 conditions-là qu'on a vues. Écris-moi des questions en commentaire, je viendrai vous répondre. Puis surtout, n'oublie pas, si tu pouvais y arriver seul, tu y serais déjà arrivé, non ?